Es-tu une de ces personnes qui récitent la prière du Seigneur sans se rendre compte de sa véritable puissance? Peut-être l'as-tu dite 100 fois, peut-être 1000, peut-être as-tu grandi en l'entendant à l'église, en la répétant avant de dormir ou en la récitant avant les repas, mais t'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi cette prière? Pourquoi Jésus nous a-t-il donné ces mots exacts? Était-ce simplement une prière pour un usage quotidien ou était-ce quelque chose de bien plus profond? Et si je te disais que dans ces quelques phrases Jésus a révélé un plan de bataille, une connexion divine et la clé ultime pour libérer la puissance de Dieu dans ta vie? Et si je te disais que cette prière est une arme, une déclaration, un alignement direct avec le ciel lui-même? La prière du Seigneur n'est pas seulement un rituel, c'est une stratégie, ce n'est pas seulement une récitation, c'est une révélation. Jésus n'a pas simplement dit c'est une prière que vous pouvez dire avant les repas, non, il a dit c'est ainsi que vous devez prier, c'est une guerre spirituelle, c'est le plan pour savoir comment s'approcher de Dieu, et une fois que tu comprends la profondeur de cette prière, tu ne prieras plus jamais de la même manière. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la prière du Seigneur comme jamais auparavant. Tu vas voir pourquoi Jésus a enseigné cette prière et ce que la plupart des gens ignorent complètement, la puissance cachée derrière chaque phrase. Comment comprendre cette prière peut transformer ta relation avec Dieu. Au moment où tu termineras cette vidéo, tu ne te contenteras plus jamais de réciter cette prière, tu la prieras avec puissance. Si tu es de ceux qui ne semblent pas comprendre la profondeur de cette prière, ne t'inquiète pas, nous allons la décomposer pour toi d'une manière qui te fera voir chaque mot, chaque phrase et chaque signification avec un regard nouveau. À partir de ce jour, tes prières ne seront plus jamais les mêmes et à la fin nous prierons ensemble en utilisant la prière du Seigneur de la manière dont Jésus l'a voulu, en comprenant pleinement son sens, en activant pleinement sa puissance. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer pour toujours la façon dont tu t'approches de Dieu. Et si tu connais quelqu'un qui prie sans se sentir connecté à Dieu, envoie-lui cette vidéo avant de commencer. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, cela aide à partager le message de Dieu avec plus de personnes. Commente ci-dessous quelle partie de la prière du Seigneur te parle le plus et surtout partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu ne sais jamais comment ce message pourrait changer sa vie de prière. Nous avons créé des vidéos d'explications approfondies sur chaque livre de la Bible pour t'aider à aller plus loin dans ta foi et ta marche avec Dieu. Chaque vidéo d'histoires bibliques approfondies est conçue pour expliquer les Écritures d'une manière simple, claire et profondément percutante. C'est notre espoir et notre prière que cette vidéo et chaque message que nous partageons éveilleront quelque chose dans ton esprit, une foi si forte que rien ne pourra l'ébranler. Nous avons également transformé certains de nos enseignements les plus puissants en livres numériques afin que tu puisses étudier à ton propre rythme et approfondir encore ta compréhension. Consulte la description pour obtenir le tien. Cela dit, commençons. S'il y a un mot dans la prière du Seigneur qui change tout, c'est le tout premier Père. Après avoir expliqué ce qu'est réellement cette prière, un plan de bataille, une stratégie, une connexion à la puissance divine, la leçon la plus importante que nous pouvons en tirer est à qui nous prions. Jésus aurait pu dire notre Seigneur ou notre Roi, il aurait pu commencer par au Créateur tout-puissant de l'univers, mais au lieu de cela il a délibérément choisi de dire notre Père. Ce n'était pas un accident, c'était intentionnel. Beaucoup de gens ont du mal à se relier à Dieu parce qu'ils le voient comme distant, intouchable et impossible à satisfaire. Peut-être que tu te sens ainsi parfois, tu crois en lui, mais le connais-tu vraiment? Quand tu pries, as-tu l'impression d'essayer d'attirer l'attention d'un dirigeant tout-puissant qui pourrait être trop occupé pour écouter, ou lui parles-tu comme un enfant parle à son père aimant? Réfléchis-y. Si tu es parent, comment te sens-tu lorsque ton enfant court vers toi, non pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut simplement être près de toi? Il grimpe sur tes genoux, il t'embrasse, il veut simplement être avec toi. Le repousses-tu? Dis-tu je suis trop occupé? Ou ton cœur se remplit-il parce que c'est exactement ce que tu veux pour ton enfant, être proche de toi? C'est ce que Dieu désire. C'est pourquoi Jésus a dit notre Père. Pour beaucoup de gens, ce mot Père est difficile. Peut-être que ton Père terrestre était absent, abusif ou impossible à satisfaire. Peut-être qu'il n'était pas là du tout. Et lorsque tu entends le mot Père, cela n'apporte pas du réconfort mais de la douleur. Mais voici la vérité, Dieu n'est pas comme cela. Il n'est pas un humain imparfait et faillible. Il est le Père parfait. Il n'est pas comme ton Père terrestre. Il est tout ce que ton Père terrestre aurait dû être. L'ennemi veut te faire croire que Dieu est distant, froid et désintéressé. C'est la plus grande tromperie. Si Satan peut te convaincre que Dieu est difficile à atteindre, alors il peut t'empêcher de vivre la puissance de cette prière. Mais Jésus a brisé ce mensonge avec deux mots simples, notre Père, et ensuite il ajoute quelque chose d'encore plus profond dans les cieux. Lorsque nous disons notre Père qui es aux cieux, nous déclarons deux choses à la fois. Nous sommes ses enfants, c'est une relation, pas seulement une pratique religieuse. Le ciel est notre maison. Nous ne parlons pas simplement à une force cosmique lointaine, nous sommes connectés au Roi du ciel, et c'est là que nous appartenons. C'est ce qui rend la prière différente du simple fait de souhaiter, de manifester ou d'espérer de bonnes choses. Lorsque tu pries, tu parles à quelqu'un qui t'aime, te connaît et a déjà un plan pour toi, et c'est exactement pourquoi Jésus nous a dit de commencer nos prières ainsi. Il nous invitait à une manière différente de penser lorsque tu viens devant Dieu. Ne viens pas comme un mendiant, viens comme un fils, viens comme une fille, parce que lorsque tu t'approches de Dieu comme de ton Père, cela
Change la façon dont tu pries. Regarde Jésus, il a appelé Dieu Père plus de 150 fois dans les évangiles. Il ne nous a pas seulement appris à le dire, il l'a vécu dans Jean 11h41 à 42 avant de ressusciter Lazare d'entre les morts. Jésus a commencé sa prière en disant « Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu, je savais que tu m'entends toujours. » Voilà la confiance, voilà la relation qu'il veut que tu aies, et lorsque tu comprends cela, tes prières ne seront plus jamais les mêmes, tu ne prieras plus comme quelqu'un qui espère que Dieu écoute, tu prieras comme quelqu'un qui sait qu'il écoute, tu ne supplieras pas pour attirer l'attention de Dieu, tu te reposeras dans le fait que tu l'as déjà, c'est là que la puissance commence. Alors la prochaine fois que tu dis Notre Père qui es aux cieux, ne te contente pas de dire les mots, ressens-les, donne-leur du sens, sache ce qu'il déclare réellement, tu es son enfant, le ciel est ta maison, et lorsque tu pries ton Père, écoute, si appeler Dieu Notre Père change la façon dont nous nous approchons de lui, alors ce que Jésus dit ensuite change la façon dont nous le voyons. Que ton nom soit sanctifié. Combien de fois as-tu dit ces mots sans penser à ce qu'ils signifient réellement? Le mot sanctifié n'est pas quelque chose que nous utilisons dans la conversation quotidienne, il signifie saint, sacré, mis à part. Mais Jésus ne nous enseignait pas seulement à dire que le nom de Dieu est saint, il nous enseignait à vivre comme tel. Dans toute la Bible, les noms sont plus que de simples étiquettes, ils représentent l'identité, l'autorité et la réputation. C'est pourquoi le nom de Dieu est si important, c'est son essence même. Dans Exode 3, lorsque Moïse demande à Dieu « Quel est ton nom ?» Dieu répond « Je suis celui qui suis ». À ce moment-là, Dieu ne donnait pas seulement à Moïse un nom pour l'appeler, il déclarait sa nature éternelle et immuable. Lorsque Jésus nous dit de prier que ton nom soit sanctifié, il nous rappelle que nous parlons au Dieu dont le nom est au-dessus de tout nom. Mais voici ce que la plupart des gens manquent, ce n'est pas seulement une question de dire le nom de Dieu avec respect, c'est une question de la façon dont nous vivons. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, nous faisons une déclaration, le nom de Dieu est saint, donc nous devons le traiter comme saint. Le nom de Dieu est sacré, donc nos vies doivent refléter ce caractère sacré. C'est là que cela devient réel. Si tu dis que ton nom soit sanctifié mais que tu vis comme si Dieu n'était qu'une option et non une priorité, le penses-tu vraiment? Si tu l'appelles Seigneur mais ignores ses commandements, honores-tu vraiment son nom? Si tes paroles sont pleines de louanges le dimanche mais que tes actions le renient le lundi, sanctifies-tu vraiment son nom? Jésus ne nous enseignait pas seulement une phrase, il nous appelait à un mode de vie réfléchi. Au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le nom de Dieu est utilisé en vain chaque jour dans les films, la musique et le langage courant. Les gens utilisent le nom du Tout-Puissant comme si ce n'était rien, mais dans les Écritures, le nom de Dieu est puissant. Dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient une telle révérence pour le nom de Dieu qu'ils ne le prononçaient même pas. Lorsque les scribes écrivaient Kéloater, le nom de Dieu, ils s'arrêtaient, se lavaient les mains et prenaient une nouvelle plume juste pour l'écrire parce qu'il était si sacré. Mais aujourd'hui, les gens le disent sans réfléchir, certains s'en moquent même. Et voici la question, sommes-nous différents? Vivons-nous vraiment d'une manière qui montre au monde que le nom de Dieu est mis à part, ou nous fondons-nous dans la masse en le traitant avec désinvolture? Le nom de Jésus est puissant. Dans Philippiens 2:9-11, il est dit Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà la puissance de son nom, c'est pas ordinaire, il est sanctifié. Lorsque Jésus chassait les démons, il le faisait en son nom. Lorsque les disciples guérissaient les malades, il le faisait en son nom. Lorsque nous prions en son nom. Donc lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, nous prenons un engagement à honorer son nom dans la manière dont nous parlons, un engagement à représenter son nom dans la manière dont nous vivons, un engagement à révéler son nom à un monde qui a oublié sa puissance. Regarde ce qui se passe autour de nous, les gens n'ignorent plus seulement Dieu, ils s'y opposent. Son nom est effacé des écoles, de la culture, de la vie publique. L'ennemi sait que s'il peut supprimer le nom de Dieu, il peut supprimer la crainte de Dieu, mais nous sommes appelés à nous démarquer. Alors lorsque tu pries, ne te contente pas de dire les mots, demande-toi, est-ce que ma vie sanctifie le nom de Dieu? Est-ce que je vis d'une manière qui montre au monde qu'il est vraiment? Parce que lorsque tu comprends vraiment ce que signifie dire que ton nom soit sanctifié, tu ne prieras plus jamais de la même manière. Encore une fois, si prier que ton nom soit sanctifié est un engagement à honorer le nom de Dieu, alors ce que Jésus dit ensuite est encore plus radical, que ton règne vienne. À première vue, cela ressemble à une phrase simple, un beau sentiment religieux, mais si tu comprends vraiment ce que cela signifie, tu réaliseras que c'est un cri de guerre. Lorsque Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne, il nous enseignait à appeler à un changement complet de pouvoir, une prise de contrôle spirituel, parce que la réalité est qu'il y a deux royaumes en guerre en ce moment, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde, et la question est lequel es-tu en train de construire? Le royaume de ce monde est facile à voir, il est tout autour de nous, un monde obsédé par le pouvoir, l'argent, l'influence et la gloire personnelle, un système qui te dit de faire tout ce qui te rend heureux, peu importe le coût, un royaume où la vérité est ce que les gens veulent qu'elle soit, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Mais le royaume de Dieu est différent. Dans le royaume de Dieu, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dans le royaume de Dieu, les humbles sont élevés et les orgueilleux sont abaissés. Dans le royaume de Dieu, la puissance ne consiste pas à dominer mais à servir. Dans le royaume de Dieu, le roi est mort pour son peuple. Au lieu d'exiger qu'il meure pour lui, c'est ce royaume pour lequel Jésus nous a dit de prier. Mais voici la partie que la plupart des gens manquent. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une réalité future, c'est quelque chose que nous sommes appelés à apporter dans le monde dès maintenant.
Lorsque Jésus est venu, il n'a pas seulement prêché sur le ciel, il a prêché sur le royaume, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » Matthieu 4h17. Il chassait les démons, guérissait les malades et pardonnait les péchés non seulement pour accomplir des miracles, mais pour montrer à quoi ressemble le royaume de Dieu en action. Et maintenant nous sommes appelés à faire de même, mais voici le problème, la plupart des gens ne veulent pas réellement que le royaume de Dieu vienne, ils veulent que leur propre royaume vienne, ils veulent que leur volonté, leurs plans, leurs désirs s'accomplissent, ils veulent un royaume confortable, un royaume où Dieu bénit leur vie mais ne change pas leur cœur, ils veulent un royaume où Jésus est présent mais où ils sont toujours sur le trône. Mais Jésus ne nous a pas appris à prier « Seigneur, bénis mon royaume », il nous a appris à prier que ton règne vienne. Cela signifie abandon, cela signifie alignement avec la volonté de Dieu et non la nôtre. Cela signifie dire Dieu prend le contrôle, établit ta domination dans ma vie, dans ma maison, dans ma ville, dans ce monde. Cela signifie guerre parce que l'ennemi ne veut pas que le royaume de Dieu vienne. Au moment où tu commences à prier cette prière avec compréhension, tu deviens une menace pour les forces des ténèbres. Tu demandes que le règne de Dieu envahisse le territoire de l'ennemi. Tu demandes que la lumière chasse les ténèbres. Tu pries pour un royaume qui renversera tous ceux que Satan a construits. Regarde le monde aujourd'hui, c'est la preuve que les gens choisissent le mauvais royaume, la division, la tromperie, la corruption. Tout cela est la preuve d'un monde qui a rejeté la domination de Dieu. Mais Jésus ne nous a pas dit de rester assis et d'attendre le ciel, il nous a dit de prier pour que le royaume vienne. Et voici la question, es-tu prêt à vivre d'une manière qui fait venir son royaume sur la terre? Parce que prier que ton règne vienne ne concerne pas seulement des mots, cela concerne des action. Cela signifie être les mains et les pieds de Jésus, cela signifie défendre la vérité dans un monde rempli de mensonges, cela signifie vivre dans la justice même lorsque la culture promeut le péché, cela signifie marcher dans l'amour lorsque le monde est rempli de haine. Alors lorsque tu pries, ne te contente pas de dire les mots, demande-toi, est-ce que je vis d'une manière qui invite le royaume de Dieu ou suis-je simplement en train de construire le mien? Parce que lorsque tu comprends vraiment ce que signifie dire que ton règne vienne, tu ne prieras plus jamais de la même manière. Abandon, c'est là que la plupart des gens ont du mal lorsqu'il s'agit de la prière. Il est facile de demander à Dieu ce que nous voulons, mais c'en est une autre de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Cette seule phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, est l'une des parties les plus puissantes, mais aussi les plus difficiles de la prière du Seigneur, parce qu'à ce moment-là, nous ne faisons pas que dire des mots, nous choisissons de faire confiance au plan de Dieu plutôt qu'au nôtre. Nous reconnaissons que ses voix sont plus élevées même lorsque nous ne comprenons pas. Réfléchis-y, as-tu déjà prié pour quelque chose avec tant de désespoir en croyant de tout ton cœur que c'était la bonne chose pour que Dieu dise non? Peut-être as-tu supplié Dieu de sauver une relation, mais elle s'est quand même terminée. Peut-être as-tu prié pour un emploi et quelqu'un d'autre l'a obtenu. Peut-être as-tu demandé la guérison mais la souffrance est restée. C'est dans ces moments que cette partie de la prière du Seigneur devient réelle, parce que l'abandon ne consiste pas seulement à dire les mots, il s'agit de faire confiance à Dieu lorsque sa réponse est différente de ce que nous voulions. Jésus lui-même nous a montré cela dans le moment le plus intense de sa vie, dans le jardin de Gethsémané. Le poids de la croix pesait sur lui, il savait ce qui allait venir, la trahison, la douleur, l'humiliation, la séparation du Père, et il a prié, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté mais la tienne soit faite. Luc 22h42. Cette prière n'était pas facile, elle n'était pas sans émotion, c'était un combat, mais à ce moment-là Jésus nous a montré à quoi ressemble le véritable abandon. Il a fait totalement confiance au Père même lorsque cela l'a conduit à la croix, et c'est là que nous devons nous demander, prions-nous vraiment pour que la volonté de Dieu soit faite? Ou espérons-nous simplement qu'il fasse les choses à notre manière? C'est une question difficile parce que l'abandon est difficile, cela signifie déposer le contrôle, cela signifie dire Dieu, même si cela ne se passe pas comme je le veux, je te fais confiance, cela signifie croire que son plan est plus grand que ce que nous pouvons voir maintenant. Regarde les histoires dans les Écritures. Joseph a été vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Il aurait pu abandonner en pensant que Dieu l'avait abandonné, mais il ne l'a pas fait. Il a fait confiance au fait que la volonté de Dieu se déployait même à travers la souffrance, et à la fin il est devenu le second en Égypte, sauvant d'innombrables vies. Ou pense à Paul, il avait le rêve de répandre l'évangile librement, mais il s'est retrouvé battu, naufragé et emprisonné. Pourtant dans ses chaînes il a écrit des lettres qui allaient façonner toute la foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné ses plans pour le dessein plus grand de Dieu. Et maintenant ramenons cela à aujourd'hui. Combien de fois luttons-nous contre la volonté de Dieu sans même nous en rendre compte? Nous poursuivons des choses, forçons des situations, ou nous frustrons lorsque la vie ne se déroule pas comme nous le voulons. Mais lorsque nous prions vraiment que ta volonté soit faite, nous remettons le stylo à Dieu et nous disons, écris l'histoire comme tu le juges bon, et c'est là que se trouve la véritable paix. Alors voici le défi la prochaine fois que tu pries. Ne te contente pas de dire ces mots, donne-leur du sens. Demande-toi, est-ce que je fais vraiment assez confiance à Dieu pour abandonner mes plans pour les siens? Parce que si nous désirons vraiment que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela doit commencer par nous. Il y a une raison pour laquelle Jésus n'a pas dit donne-nous ce mois-ci notre pain mensuel ou donne-nous cette année notre pain annuel. Il a dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une question de dépendance, c'est une question de confiance, c'est une question de se libérer de l'illusion que nous pouvons nous soutenir nous-mêmes sans Dieu. C'est là que tant de gens ont du mal, parce que dans un monde qui nous dit de planifier, d'épargner et de sécuriser notre avenir, Jésus nous dit de compter sur Dieu jour après jour.
Réfléchis à cela un instant. Combien de fois es-tu resté éveillé la nuit à t'inquiéter de l'argent de ton travail, de la manière dont tu vas subvenir aux besoins de ta famille, cette anxiété qui s'installe quand tu ne sais pas ce qui va arriver ensuite. C'est pourquoi cette partie de la prière est si puissante, parce que Jésus nous appelle à changer notre façon de penser, à arrêter d'être obsédés par ce que nous n'avons pas et à commencer à faire confiance à celui qui a toujours pourvu. Regarde-les Israélites dans le désert. Dieu leur donnait la manne du ciel chaque jour, mais il y avait une condition: ils ne pouvaient ramasser que ce dont ils avaient besoin pour ce jour-là. S'ils essayaient d'en garder davantage, cela pourrissait. Pourquoi? Parce que Dieu leur enseignait la dépendance quotidienne. Il leur apprenait que leur provision ne venait pas de leurs propres mains mais de lui, et c'est la même leçon que Jésus nous enseigne à travers cette prière. Mais soyons honnêtes, c'est difficile. Tout en nous veut la sécurité, nous voulons savoir que nous sommes assurés pour les 5, 10, 20 prochaines années, nous voulons la garantie que nous n'aurons jamais à lutter, et pourtant Jésus nous dit de demander le pain quotidien, non pas parce que Dieu ne veut pas que nous planifions, mais parce qu'il veut que nous lui fassions confiance, et cela va au-delà de l'argent. Qu'en est-il de la force émotionnelle? Combien de fois essayons-nous d'accumuler suffisamment de paix pour tenir toute la semaine pour finalement nous retrouver épuisés dès le mercredi? Jésus dit: viens à moi chaque jour, demande-moi ce dont tu as besoin aujourd'hui, je te donnerai la force, la sagesse, la patience et la provision dont tu as besoin un jour à la fois. Regarde comment Jésus vivait, il ne gardait pas de réserve d'or, il ne s'inquiétait pas de savoir d'où viendrait son prochain repas, il dépendait entièrement du Père, donnant un exemple pour nous. Et la vérité est que lorsque nous commençons à vivre ainsi en faisant confiance à Dieu chaque jour plutôt qu'en accumulant des ressources pour la sécurité, nous expérimentons une liberté que le monde ne peut pas offrir, parce que l'anxiété disparaît lorsque nous réalisons que nous sommes entre les mains d'un pourvoyeur fidèle. Maintenant pense à la culture d'aujourd'hui, la pression de réussir, l'obsession de la richesse, l'inquiétude constante pour l'avenir, c'est épuisant. Mais Jésus dit: laisse tomber, demande ce dont tu as besoin aujourd'hui, fais-moi confiance pour gérer demain. Alors voici le défi: qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu croyais vraiment que Dieu pourvoirait à tes besoins chaque jour, si tu arrêtais de vivre dans la peur de l'avenir et commençais à lui faire confiance dans le présent, si tu vivais vraiment comme si le Dieu qui a nourri les Israélites, qui a pourvu pour Élie par des corbeaux, qui a multiplié les pains et les poissons, était le même Dieu qui veille sur toi en ce moment? Parce que c'est le cas, alors la prochaine fois que tu pries cette partie de la prière du Seigneur, ne te contente pas de dire les mots, ressens-les, laisse-les briser ta dépendance à l'argent, à ton travail, à ta propre capacité à faire arriver les choses, parce que la véritable paix ne vient pas du fait d'avoir tout compris, mais du fait de savoir que ton Père Céleste ne manque jamais de te donner exactement ce dont tu as besoin. Et si tu crois cela, alors les inquiétudes d'aujourd'hui n'ont aucune chance. Si demander le pain quotidien nous enseigne la dépendance envers Dieu, demander le pardon nous enseigne quelque chose d'encore plus transformateur: comment être libéré de la culpabilité, libéré de l'amertume, libéré des chaînes qui nous maintiennent coincés dans le passé. Mais voici la partie qui rend cette prière si radicale: Jésus ne nous dit pas seulement de demander pardon, il nous dit de pardonner aux autres de la même manière que nous voulons être pardonnés, et c'est là que la plupart des gens ont du mal, parce qu'il est facile de dire Dieu pardonne-moi, il est beaucoup plus difficile de dire Dieu aide-moi à leur pardonner. Mais Jésus lit ces deux choses d'une manière que nous ne pouvons pas ignorer. Réfléchis-y, t'es-tu déjà senti éloigné de Dieu sans vraiment comprendre pourquoi? Peut-être que tu priais, lisais ta Bible et même allais à l'église, mais quelque chose semblait ne pas aller. Jésus nous donne la réponse ici: le manque de pardon nous empêche de vivre pleinement la miséricorde de Dieu, il endurcit nos cœurs, déforme nos prières et nous maintient enfermés dans un cycle de douleur. Jésus a rendu cela clair dans Matthieu 6. 14-15 lorsqu'il a dit: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est une réalité effrayante. Cela signifie que si nous gardons du ressentiment, nous nous coupons du pardon dont nous avons désespérément besoin. Regarde la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Un homme devait une dette impossible à payer à un roi, et le roi dans sa miséricorde lui a tout pardonné. Mais qu'a fait cet homme? Il s'est immédiatement retourné et a refusé de pardonner à quelqu'un qui lui devait une petite somme. Lorsque le roi l'a appris, il l'a jeté en prison en disant: ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? C'est exactement ce qui se passe lorsque nous refusons de pardonner. Nous avons été pardonnés d'une dette incommensurable. Chaque péché, chaque échec, chaque moment de rébellion contre Dieu, et pourtant nous nous accrochons si souvent à de petites offenses. Nous disons: mais ils m'ont blessé, mais ils ne le méritent pas, mais ils ne se sont même pas excusés. Mais méritions-nous le pardon? Sommes-nous venus à Dieu parfaitement purifiés en nous excusant pour chaque péché avant qu'il choisisse d'envoyer Jésus? Non. Romains 5:8 nous dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela signifie que nous pardonnons non pas parce que les gens le méritent, mais parce que nous non plus ne le méritions pas. Et soyons clairs, cela ne signifie pas faire comme si ce qu'ils ont fait était acceptable, cela ne signifie pas laisser des personnes toxiques revenir dans ta vie, cela ne signifie pas ignorer la douleur, cela signifie les relâcher, les remettre entre les mains de Dieu, dire: je refuse de laisser cette amertume prendre racine en moi, je refuse de laisser leurs actions contrôler mon cœur. Et voici la partie magnifique: le
Pardon ne les libère pas seulement, il te libère toi aussi. Des études montrent même que garder de l'amertume augmente le stress, endommage le système immunitaire et mène à la dépression, tandis que ceux qui pardonnent expérimentent plus de paix, une meilleure santé et même une espérance de vie plus longue. Mais Jésus le savait bien avant la science, c'est pourquoi il a fait du pardon une partie centrale de la prière. Maintenant parlons de l'autre côté. Si nous sommes honnêtes, parfois c'est nous qui avons besoin de pardon. Pas seulement de Dieu mais des autres. Nous avons blessé des gens, dit des choses que nous n'aurions pas dû faire, des erreurs, et tout comme nous voulons la miséricorde de Dieu, nous devons être assez humbles pour chercher la réconciliation lorsque c'est possible. Alors voici la question: qui dois-tu pardonner? Peut-être quelqu'un d'il y a des années, un parent, un ami, un conjoint, peut-être toi-même, ou peut-être dois-tu demander pardon à quelqu'un d'autre parce que Jésus le dit clairement, nous ne pouvons pas séparer le fait de recevoir le pardon de Dieu du fait de le donner. Si nous voulons que nos prières soient puissantes, si nous voulons marcher dans une véritable liberté, nous devons lâcher les chaînes de l'amertume. Alors lorsque tu pries cette partie de la prière du Seigneur, ne te contente pas de dire les mots, donne-leur du sens, laisse-les te transformer. Et si Dieu met un nom dans ton cœur, ne l'ignore pas. Le pardon n'est pas facile, mais il est nécessaire, et lorsque tu libéreras enfin ce poids, tu réaliseras que ce n'était pas seulement eux qui étaient retenus prisonniers, c'était toi, et Dieu n'a jamais voulu que tu vives ainsi. Si le pardon nous libère des chaînes, de passer cette prochaine partie de la prière du Seigneur nous prépare aux batailles à venir. Jésus nous dit de prier: ne nous induis pas en tentation. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu nous conduirait-il dans la tentation? En premier lieu, certaines personnes ont du mal avec cette phrase parce qu'elle donne l'impression que nous demandons à Dieu de ne pas faire quelque chose qu'il pourrait autrement faire, mais ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. La Bible est claire, Jacques 1h13 nous dit que Dieu ne peut être tenté par le mal et qu'il ne tente personne. Alors pourquoi Jésus a-t-il inclus cela dans sa prière? Parce que la tentation est une réalité et qu'il nous enseignait à rester spirituellement vigilants. La tentation n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Chaque personne y fait face même. Jésus lui-même a été tenté dans le désert par Satan dans Matthieu 4, mais bien que la tentation en elle-même ne soit pas un péché, il s'est délaissé. Pourquoi Jésus nous montre comment prier pour être protégé avant même d'entrer dans la bataille. Réfléchis-y, combien de fois les gens tombent dans le péché, dans l'addiction, dans de mauvais choix parce qu'ils n'étaient pas vigilants, ils ne priaient pas contre la tentation, ils espéraient simplement être assez forts sur le moment. Mais Jésus nous enseigne que nous n'attendons pas que la tentation arrive pour commencer à combattre, nous demandons à Dieu de nous guider de manière à l'éviter complètement, et c'est là que le combat spirituel entre en jeu, parce que la tentation n'est pas seulement une faiblesse humaine, c'est une stratégie, un piège. L'ennemi nous étudie, il connaît nos habitudes, nos faiblesses, nos angles morts, il ne perd pas de temps à nous tenter avec des choses qui ne nous intéressent pas, il nous tente avec les choses mêmes avec lesquels nous luttons le plus. C'est pourquoi Jésus nous dit de prier cela chaque jour, parce que tu t'en rendes compte ou non, il y a une bataille pour ton esprit, ta pureté, ton attention, ton intégrité, et sans protection spirituelle, tu avances directement en territoire ennemi sans armes. Regarde Pierre, avant que Jésus soit arrêté, il l'a averti: Satan a demandé à te passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Luc 22h31 à 32. Jésus n'a pas dit à Pierre d'être simplement fort, il l'a couvert de prière. Mais qu'a fait Pierre? Il s'est appuyé sur sa propre force, il a ignoré l'avertissement de Jésus, et lorsque la tentation est venue, il a renié Jésus 3 fois. Mais compare cela à Joseph dans Genèse 39, lorsque la femme de Potiphar a tenté de le séduire, il n'est pas resté là à hésiter, il n'a pas essayé de résister par sa propre force, il a fui, il s'est immédiatement éloigné de la tentation. C'est la différence entre ceux qui tombent et ceux qui tiennent debout. Ceux qui tiennent debout ne prient pas seulement après être tombés, ils prient avant même d'être en danger, ils restent en avance sur l'attaque, ils demandent à Dieu non seulement la force de résister, mais aussi la sagesse d'éviter. Et voici quelque chose de puissant, 1 Corinthiens 10h13 dit: Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cela signifie qu'il y a toujours une issue, peu importe ce à quoi tu fais face, Dieu fournit toujours une porte de sortie, mais nous devons la saisir. Alors comment vivre cette partie de la prière du Seigneur? Premièrement, nous devons rester vigilants. 1 Pierre 5h8 nous dit: Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. L'ennemi cherche toujours une opportunité, donc nous ne pouvons pas nous permettre de vivre avec négligence. Deuxièmement, nous devons garder nos influence. La tentation vient souvent de ce que nous laissons entrer dans notre esprit à travers les divertissements, les relations, les conversations. Si tu luttes contre la convoitise, mais que tu regardes du contenu impur, tu nourris précisément ce contre quoi tu pries. Si tu pries pour la patience, mais que tu t'entoures de personnes toxiques, tu rends plus difficile la résistance à la colère. Et troisièmement, nous devons courir vers Dieu, pas seulement fuir le péché. Trop de gens essaient de résister à la tentation par leur propre force, mais la clé n'est pas seulement de résister, c'est de remplacer. Jacques 4h7 dit: Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Remarque l'ordre: d'abord se soumettre à Dieu, ensuite résister. Tu ne combats pas seulement le péché, tu te remplis de quelque chose de plus fort. Alors la question est: réagis-tu simplement à la tentation ou pries-tu contre elle avant qu'elle n'arrive? Restes-tu spirituellement vigilant ou avances-tu dans les
Piège de l'ennemi sans armure. Jésus nous a donné cette partie de la prière pour une raison, parce que la tentation est réelle, la bataille est réelle, et si nous ne nous préparons pas, nous tomberons. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a déjà donné les armes dont nous avons besoin pour vaincre. La question est, allons-nous les utiliser? Si Jésus nous dit de prier contre la tentation, alors cette partie suivante de la prière du Seigneur va encore plus loin. Mais délivre-nous du mal. Pas seulement éviter le péché, mais invoquer la puissance de Dieu pour nous en libérer. Ce n'est pas seulement une prière de protection, c'est une déclaration de guerre, parce que le mal n'est pas une idée, ce n'est pas seulement un concept, le mal est réel, et que nous le reconnaissions ou non, nous sommes dans une bataille chaque jour. Réfléchis-y. Pourquoi Jésus aurait-il inclus cela si ce n'était pas nécessaire? Pourquoi nous aurait-il enseigné à prier pour la délivrance s'il n'y avait pas de véritable force à l'œuvre essayant de nous éloigner de Dieu? Éphésiens 6h12 le dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. En d'autres termes, le véritable combat n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous ne voyons pas. Les batailles que nous menons dans nos pensées, dans nos familles, dans nos luttes ne sont pas seulement des problèmes physiques, elles ont des racines spirituelles et pourtant, combien de fois essayons-nous de mener ces batailles seuls? Nous essayons de surmonter une dépendance par la volonté, nous essayons de réparer des relations brisées avec la logique, nous essayons de sortir de la dépression ou de l'anxiété simplement en pensant positivement, mais Jésus savait mieux, c'est pourquoi il nous a dit de prier cela chaque jour, parce que la délivrance n'est pas quelque chose que nous accomplissons par notre propre force, c'est quelque chose que Dieu fait. Lorsque nous faisons appel à lui. Regarde Pierre dans Luc 22h31 à 32. Jésus l'a averti, Simon, Simon, Satan a demandé à te passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Remarque ce que Jésus a dit, il n'a pas dit Pierre fais simplement plus d'efforts, il n'a pas dit Pierre débrouille-toi seul, il a dit j'ai prié pour toi, parce que la seule manière pour Pierre de résister à l'attaque de l'ennemi était par la puissance de Dieu, et pourtant Pierre a quand même essayé de s'appuyer sur lui-même. Il a dit Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort, mais quelques heures plus tard il a renié Jésus 3 fois. C'est ce qui arrive lorsque nous combattons des batailles spirituelles avec une force humaine, nous échouons. Mais maintenant compare cela au peuple d'Israël dans Exode 14, lorsqu'ils étaient coincés devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière eux, ils n'avaient ni arme ni stratégie ni issue, et Moïse leur a dit l'Éternel combattra pour vous, vous n'avez qu'à garder le silence. Et que s'est-il passé? Dieu a ouvert la mer, il les a délivrés. C'est ce que Jésus nous enseigne dans cette prière. La délivrance n'est pas quelque chose que nous accomplissons, c'est quelque chose que nous recevons. C'est Dieu qui intervient lorsque nous faisons appel à lui, et cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Tu luttes contre une dépendance, tu n'as pas seulement besoin de plus de maîtrise de toi, tu as besoin de délivrance. Tu combats la peur, l'anxiété, la dépression, tu n'as pas seulement besoin de bons conseils, tu as besoin d'un secours divin. Tu te sens piégé dans des cycles de péché, tu n'as pas seulement besoin d'essayer plus fort, tu as besoin de la puissance de Dieu pour briser ces chaînes. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour nous empêcher de prier, parce qu'il sait que lorsque nous faisons appel à Dieu pour la délivrance, les chaînes se brisent, les forteresses s'effondrent, les ténèbres fuient. Psaume 50. 15 dit invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est une promesse. Alors comment vivre cela? Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons besoin de la puissance de Dieu chaque jour. La délivrance n'est pas un événement ponctuel, c'est une dépendance quotidienne envers lui. Deuxièmement, nous devons cesser de combattre seul. Il y a une raison pour laquelle Jésus a dit quand vous priez, dites délivre-nous du mal, pas seulement délivre-moi mais nous. Parce que nous ne sommes pas faits pour combattre isolés, nous avons besoin d'une communauté de croyants priant les uns pour les autres, se tenant dans la brèche les uns pour les autres. Et troisièmement, nous devons faire confiance au fait que Dieu agit déjà en notre faveur. Parfois la délivrance est instantanée, d'autres fois c'est un processus, mais dans tous les cas Dieu est fidèle. Alors la question est, essaies-tu de combattre seul ou fais-tu appel à Dieu pour la délivrance? Parce que les batailles auxquelles tu fais face sont plus grandes que toi, mais le Dieu que tu sers est plus grand que chaque attaque de l'ennemi. Et lorsque tu pries délivre-nous du mal, tu ne fais pas que prononcer des mots, tu fais appel à la puissance même du ciel pour combattre pour toi, et cela change tout. Si demander à Dieu la délivrance, c'est faire appel à sa puissance, alors cette dernière ligne de la prière du Seigneur est la déclaration ultime de cette puissance, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Ce n'est pas seulement une phrase de conclusion, c'est un cri de guerre, une proclamation de victoire, un rappel que peu importe ce qui arrive, peu importe les batailles que nous menons, Dieu règne souverainement. Jésus ne nous a pas appris à terminer cette prière avec la peur, le doute ou l'incertitude. Il n'a pas dit car j'espère que tu m'aideras ou car peut-être que tu as ce contrôle. Il nous a enseigné à terminer avec assurance, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. C'est une déclaration de certitude, une affirmation que malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous ressentons, le règne de Dieu est éternel. C'est essentiel parce que la prière ne consiste pas seulement à demander, il s'agit de s'aligner, aligner nos cœurs avec la vérité de Dieu, aligner notre perspective avec sa réalité. Et lorsque nous terminons dans l'adoration, lorsque nous proclamons son autorité, nous déplaçons notre attention de nos problèmes vers sa puissance. Pense à
Combien tes prières seraient indifférentes si elles se terminaient ainsi au lieu de finir par Dieu je ne sais pas quoi faire tu terminerais par car c'est à toi qu'appartient le règne ce qui signifie je n'ai pas le contrôle mais toi oui au lieu de finir par Seigneur je me sens si faible tu terminerais par car c'est à toi qu'appartient la puissance ce qui signifie je n'ai peut-être pas de force mais toi oui au lieu de finir par Dieu j'ai peur de ce qui arrive tu terminerais par car c'est à toi qu'appartient la gloire pour toujours ce qui signifie ce monde est temporaire mais ton règne est éternel c'est exactement ce que le roi Josaphat a fait dans 2 Chroniques 20 lorsque ses ennemis se rapprochaient lorsque la défaite semblait inévitable qu'a-t-il fait il a prié il a reconnu qu'il n'avait aucune puissance par lui-même mais au lieu de paniquer il a terminé par l'adoration toute l'armée de Juda a loué Dieu avant même que la bataille ne soit gagnée et qu'est-il arrivé Dieu a fait en sorte que leurs ennemis se retournent les uns contre les autres et Juda n'a même pas eu à combattre parce que la bataille ne leur appartenait pas, elle appartenait au Seigneur. C'est ce que Jésus nous enseignait. La prière ne se termine pas par des supplications, elle se termine par une déclaration que Dieu règne déjà, une déclaration que sa puissance est déjà plus grande que nos luttes, une déclaration que peu importe ce qui arrive, il a la victoire finale. Convaincre que Dieu n'est pas au contrôle, que les ténèbres gagnent, que le chaos règne, mais lorsque nous prions ces paroles, nous repoussons ce mensonge, nous rappelons à notre âme la vérité, le règne lui appartient, la puissance lui appartient, la gloire lui appartient pour toujours. Alors comment vivre cela? Premièrement, nous devons apprendre à terminer chaque prière dans la foi, peu importe ce que tu traverses, déclare la souveraineté de Dieu, termine avec assurance, pas avec incertitude. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que la victoire ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Parfois Dieu délivre instantanément, parfois il agit à travers un processus, mais dans tous les cas il règne. Et troisièmement, nous devons laisser cette vérité façonner notre manière de vivre. Si nous croyons vraiment que le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent, alors pourquoi vivons-nous dans la peur? Pourquoi hésitons-nous à faire confiance? Pourquoi laissons-nous les circonstances nous ébranler? Parce que si nous le croyons réellement, alors cela change tout. Lorsque tu entres dans une situation difficile, tu n'y entres pas vaincu, tu y entres en sachant que le royaume de Dieu est inébranlable. Lorsque tu fais face à une bataille qui semble trop grande pour toi, tu ne recules pas, tu tiens ferme en sachant que la puissance de Dieu est plus grande. Lorsque le monde essaie de te convaincre que les ténèbres gagnent, tu ne perds pas espoir, tu te rappelles que sa gloire est éternelle. C'est pourquoi Jésus a terminé la prière ainsi. Ce n'est pas seulement une phrase finale, c'est une déclaration, c'est le dernier mot sur chaque circonstance, chaque bataille, chaque peur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours, peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce que tu affrontes dans ta vie, Dieu règne. Et c'est pourquoi nous prions. Si nous comprenons ce que Jésus enseignait, alors cette prière n'est pas seulement quelque chose que nous disons, c'est quelque chose que nous vivons. La leçon la plus importante que nous tirons de la prière du Seigneur est celle-ci: la prière ne consiste pas à changer la pensée de Dieu, elle consiste à nous changer. Réfléchis à cela. Combien de fois prions-nous comme si nous essayions de convaincre Dieu de faire quelque chose, comme si nous devions le persuader de se soucier de nos besoins? Mais Jésus ne nous a pas donné une prière de persuasion, il nous a donné une prière d'alignement, une prière qui, lorsqu'elle est dite avec compréhension, redéfinit nos priorités, recentre nos cœurs et recentre notre foi sur la puissance de Dieu et non sur nos problèmes. C'est pourquoi Jésus n'a pas enseigné à ses disciples à prier pour que leur royaume grandisse, pour que leur volonté soit faite, pour que leur succès arrive. Il leur a enseigné à prier d'abord pour le royaume de Dieu, d'abord pour sa volonté, d'abord pour sa présence, parce que lorsque nous prions ainsi, nous ne demandons plus seulement à Dieu de changer nos circonstances, nous lui demandons de nous changer. Alors comment appliquer cette prière dans notre vie quotidienne? Premièrement, nous devons aborder la prière différemment. La prière n'est pas un monologue, c'est une conversation. Trop souvent nous traitons la prière comme une liste de choses à faire. Nous disons notre part, énumérons nos demandes, puis passons à autre chose. Mais que se passerait-il si nous prions comme Jésus l'a enseigné? Que se passerait-il si nous commencions par reconnaître la présence de Dieu, si nous sanctifions vraiment son nom, si nous restions émerveillés par ce qu'il est avant même de demander quoi que ce soit? Que se passerait-il si nous prenions le temps d'écouter au lieu de simplement parler? Deuxièmement, nous devons vivre ce que nous prions. Si nous prions que ta volonté soit faite, alors nous devons abandonner la nôtre. Nous ne pouvons pas prier pour la volonté de Dieu et ensuite refuser de la suivre. Nous ne pouvons pas demander le pain quotidien tout en continuant à nous inquiéter du lendemain. Nous ne pouvons pas demander le pardon tout en gardant de l'amertume. Et troisièmement, nous devons laisser cette prière façonner notre manière de voir le monde. Chaque partie de cette prière remet en question la façon dont la société nous apprend à penser. Le monde nous dit d'être autosuffisant, Jésus nous dit de dépendre du Père. Le monde nous dit de construire nos propres royaumes, Jésus nous dit de chercher d'abord celui de Dieu. Le monde nous dit d'exiger la justice, Jésus nous dit de pardonner. C'est pourquoi la prière du Seigneur est si puissante. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est un mode de vie, et si nous la vivons réellement, cela changera tout. Imagine ce qui se passerait si nous arrêtions de prier pour nos propres agendas et commencions à prier pour que le royaume de Dieu vienne. Imagine si nous arrêtions d'essayer de tout contrôler et commencions à faire confiance à la provision quotidienne de Dieu. Imagine si nous pardonnions vraiment aux autres comme nous attendons que Dieu nous pardonne. Imagine si nous arrêtions de combattre les batailles spirituelles par nos propres forces et commencions à appeler Dieu pour nous délivrer du mal. Cette prière est une invitation à vivre différemment, à penser différemment, à faire confiance différemment. Alors la vraie question est: prions-nous vraiment comme Jésus l'a enseigné, ou avons-nous simplement récité des mots sans comprendre leur poids? Parce qu'une fois que tu comprends une
Fois que tu saisis vraiment la profondeur de ce que Jésus enseignait, tu ne prieras plus jamais de la même manière, tu ne t'approcheras plus jamais de Dieu de la même manière, et tu réaliseras que la prière du Seigneur n'est pas seulement quelque chose que nous répétons, c'est le cri de guerre de ceux qui vivent par la foi. Si la prière du Seigneur nous a appris quelque chose, c'est que la prière n'a jamais été destinée à être seulement une habitude, elle était destinée à être une arme, une stratégie. Un lien vital avec le Père, mais pour beaucoup d'entre nous la prière est devenue routinière, quelque chose que nous disons parce qu'on nous l'a appris sans jamais réaliser la puissance qui se cache derrière. La leçon la plus importante que nous tirons de la prière du Seigneur est celle-ci: la prière ne consiste pas seulement à parler, elle consiste à s'abandonner. Réfléchis à cela, Jésus n'a pas donné à ses disciples une prière à simplement répéter, il leur a donné un modèle, un plan pour prier d'une manière qui change l'atmosphère, aligne leur cœur avec la volonté de Dieu et les prépare au combat spirituel. Cette prière était destinée à nous transformer, pas seulement à être récitée par obligation. Alors la vraie question est: récites-tu simplement des mots ou pries-tu vraiment? Parce qu'il y a une différence lorsque nous prions notre Père qui est aux cieux. Prenons-nous réellement le temps de reconnaître que nous parlons au Créateur de l'univers et pourtant il nous appelle ses enfants? Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, le pensons-nous vraiment? Honorons-nous réellement son nom dans la manière dont nous vivons, dont nous parlons, dont nous pensons? Lorsque nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, voulons-nous vraiment sa volonté, ou espérons-nous secrètement qu'il bénira nos propres plans à la place? Qu'en est-il de donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien? Faisons-nous vraiment confiance à Dieu pour aujourd'hui, ou sommes-nous tellement préoccupés par demain que nous ne reconnaissons même pas sa provision dans le présent? Et lorsque nous disons pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent, voulons-nous vraiment cela? Parce que si nous sommes honnêtes, certains d'entre nous s'accrochent encore à des rancunes, s'attachent encore à des offenses, refusent encore d'accorder la même miséricorde que nous demandons désespérément à Dieu. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est un cri de guerre, une déclaration de dépendance envers Dieu, un abandon à sa volonté, un engagement à vivre différemment. Alors rendons cela personnel. Quelle partie de la prière du Seigneur vas-tu prier différemment à partir d'aujourd'hui? Peut-être que pour toi il s'agit d'abandonner ta volonté à Dieu au lieu d'essayer de tout contrôler. Peut-être s'agit-il d'apprendre à lui faire confiance pour la provision quotidienne au lieu d'être consumé par la peur de l'avenir. Peut-être est-ce l'appel à pardonner, à enfin laisser partir cette amertume qui empoisonne ton âme depuis bien trop longtemps. Ou peut-être que le plus grand changement dans ta vie de prière viendra lorsque tu arrêteras de traiter cela comme un rituel et commenceras à le prier avec attente, avec compréhension, avec foi, parce qu'une fois que tu comprends vraiment la profondeur de cette prière, tu ne prieras plus jamais de la même manière. Et voilà le défi: arrêter de simplement dire cette prière et commencer à la vivre. Alors en conclusion, je veux que tu réfléchisses. Récites-tu simplement des mots ou pries-tu vraiment? Parce que la différence entre ces deux choses déterminera la puissance réelle de tes prières. S'il y a une chose que nous avons apprise de la prière du Seigneur, c'est que ce n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est une feuille de route, un plan de bataille, une déclaration de dépendance envers Dieu. Et maintenant, alors que nous terminons, nous n'allons pas seulement parler de cette prière, nous allons la prier comme Jésus l'a voulu, avec puissance, avec compréhension, avec foi. Alors où que tu sois en ce moment, fais une pause, apaise ton cœur, laisse ces paroles pénétrer non seulement dans ton esprit mais dans ton âme. Notre Père qui es aux cieux, Dieu, nous venons devant toi comme tes enfants, non comme des orphelins, non comme des étrangers, mais comme des fils et des filles du Très-Haut. Tu n'es pas distant, tu n'es pas inaccessible, tu es notre Père et nous te faisons confiance. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, nous t'honorons, nous déclarons que tu es saint, que ton nom est au-dessus de tout nom, que nos vies reflètent cette sainteté, que la manière dont nous parlons, pensons et agissons apporte gloire à ton nom et non déshonneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, nous nous abandonnons, non pas notre volonté mais la tienne, que ton royaume règne dans nos vies, dans nos maisons, dans nos villes, que ta justice nous transforme. Nous ne voulons pas seulement prier pour ton royaume, nous voulons le vivre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, nous te faisons confiance pour aujourd'hui, pas seulement pour la nourriture, mais pour chaque besoin. Provision, sagesse, force, paix. Apprends-nous à cesser d'être obsédés par l'avenir et à voir comment tu pourvois pour nous en ce moment même. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui nous doivent. Dieu, nous demandons ta miséricorde. Nous avons péché, nous avons manqué à ta volonté, mais comme tu nous pardonnes, nous choisissons maintenant de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, même ceux qui ne le méritent pas, même ceux qui ne se sont pas excusés. Nous relâchons cela, nous laissons partir parce que ton pardon est plus grand. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Père, nous avons besoin de ta force. L'ennemi rôde comme un lion cherchant à détruire. La tentation est partout, mais nous savons que tu as déjà prévu une issue. Garde-nous de tomber, protège nos cœurs, nos esprits, nos familles. Couvre-nous de ta protection, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Seigneur, tu règnes, peu importe ce qui arrive dans ce monde, peu importe les luttes que nous traversons, tu es sur le trône. Notre espérance est en toi, notre confiance est en toi, et nous te louerons aujourd'hui, demain et pour toujours. Et si tu as prié cela avec un cœur ouvert, tu n'as pas simplement récité une prière, tu viens de l'activer. Alors désormais, lorsque tu pries la prière du Seigneur, ne te contente pas de la dire, donne-lui du sens, laisse-la transformer ta vie, laisse-la changer ta façon de penser, de vivre et de marcher avec Dieu. Et si ce message t'a touché, si tu veux aller plus loin dans ta vie de prière, consulte les livres numériques que nous avons liés dans la description. Ces ressources sont conçues pour t'aider à grandir, à prendre ce que tu as appris aujourd'hui et à l'appliquer chaque jour. Et avant de partir, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, parce que la prière n'est pas seulement pour toi, elle est pour le monde. Sois béni.